Donc, c'est une deuxième séance pour continuer avec le facial. Puis par la suite avec les lymphatiques de la tête et du cou. Seulement avec un petit mot sur le glossopharyngien, qu'est-ce qu'il fait, hein? C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait, c'est tout. Donc, j'attends tout le monde. Mettre, oui, j'attends. Mettre. Pardon. Donc, toujours, on est en train de parler du nerf facial. On a parlé de son anatomie descriptive. Arrivons maintenant à sa distribution. Ses distributions, ça veut dire ses branches. Branche collatérale et branche terminale. Branche collatérale et branche terminale. Regardez les branches collatérales du nerf facial. Les branches collatérales du nerf facial. Regarde, il y a des branches qui se livrent dans le rocher, dites les branches intrapétreuses. Il y a des branches extrapétreuses, extracrâniennes. D'accord? Les branches intrapétreuses, regardez, on cite le stapédien, il est là, le nerf stapédien. Stapédien, ça vient du stapes. Stapes, c'est l'étrier de l'oreille. C'est un nerf de l'oreille. Donc, il participe à l'audition. C'est comme le trijumeau hein, de tout à l'heure. Il y a deux nerfs, un petit pétreux, un grand pétreux. Regardez aussi. Vous avez aussi ce qu'on appelle le nerf auriculaire interne. Regardez. Il se dirige derrière l'auricule, passe derrière l'auricule. D'accord? Mais vous avez ici, regardez, un nerf un petit peu particulier, une branche collatérale particulière. Regardez. Regardez, c'est comme un pont. Elle est là, c'est comme un pont. Et vous avez un pont entre quoi et quoi? Regardez, ça c'est le facial et ça c'est le trijumeau. Ça veut dire c'est comme un pont. Et, en fait, c'est un pont. Hein, c'est un pont entre le facial, le nerf facial et le nerf trijumeau. Ce nerf particulier, il est dit la corde du tympan. La corde de tympan. La corde du tympan. Donc la corde de tympan, c'est une branche, collatérale importante, hein, très importante du nerf facial. C'est une branche qui fait anastomoser le nerf facial avec le nerf trijumeau. Et aussi, c'est parmi, disons, c'est l'explication matérielle, disons, matérielle anatomique de ce qu'on a dit tout à l'heure, la notion de partage de territoire entre le trijumeau et le facial. Parmi aussi les branches collatérales, on cite ce nerf auriculaire postérieur, l'a cité tout à l'heure. On cite ce rameau stylo-hyoïdien pour le muscle stylo-hyoïdien et le rameau digastrique pour le digastrique. Et vous avez ici un rameau d'anastomose aussi appelé le rameau lingual, regardez, qui se termine dans la langue. Et participe aussi par la suite, on va voir ça, participe à l'innervation, sensibilité, gustation, hein, sensibilité, gustation des deux tiers antérieurs de la langue. C'est comme l'action du nerf trijumeau. Très bien, regardez maintenant les branches terminales. On a dit tout à l'heure, le nerf, il se divise à l'intérieur de la glande parotide.
Il se divise en deux branches terminales. Il y a la branche temporofaciale, elle est là. Elle est là, la branche temporofaciale, qui se divise rapidement en trois rameaux, le temporal, le zygomatique et le buccal. Et vous avez aussi la deuxième branche terminale, la cervico-faciale. La cervico-faciale, elle est là, en transparence, à l'intérieur de la parotide. Elle se divise en rameau marginal de la mandibule et rameau cervical. Mais rameau cervical, pardon. Ça veut dire au total, ça veut dire au total le nerf au niveau de la face, hein, le nerf facial au niveau de la face. Et pour les muscles possibles de la face, ils se divisent en 5, comme le nombre de nos doigts, d'accord? Regardez. Donc, c'est facile d'apprendre ces rameaux en appliquant, regardez, pas seulement les rameaux, mais aussi les trajets, le territoire de chaque nerf, de chaque division par la suite, comme ça, regardez. Le nerf qui se trouve ici, d'accord? On peut assimiler à une main, à des doigts, d'accord? En disant, ça, c'est la branche temporale, ça, c'est la branche zygomatique, faciale, mandibulaire, d'accord? Et la branche cervicale. Très bien. Terminons par cette synthèse. Termine par cette synthèse. En parlant de l'anatomie fonctionnelle, regardez le nerf facial, regardez, il a trois rôles importants. Il y a tout d'abord le rôle moteur. Le rôle moteur, ça veut dire les muscles innervés carrément par le nerf facial, qui sont essentiellement les muscles possiers, comme vous voyez ici. Tous les muscles possiers sont sous la dépendance du nerf facial. Il y a aussi le nerf de l'étrier, stapes, le nerf stapédien de tout à l'heure. Donc, il y a une participation à l'audition. Il y a une participation à l'audition. Il y a aussi le nerf digastrique. Pas tout le digastrique, c'est seulement le ventre postérieur. Si vous vous souvenez, on a dit tout à l'heure, le ventre antérieur, il est innervé par le trijumeau. Il y a aussi le stylo-hyoïdien. Quand le nerf est atteint, regardez, quand le nerf est atteint, ça se traduit par ce qu'on appelle la paralysie faciale. La paralysie faciale, c'est la paralysie du nerf facial. Paralysie du nerf facial, regardez, qui se traduit, regardez, par un faciès dit asymétrique, qui n'est pas symétrique. Faciès qui n'est pas symétrique, avec toujours une lèvre un petit peu tombante, d'accord, avec un œil fermé, un œil ouvert, d'accord, etc. Ça dépend maintenant, il y a tout un détail ici concernant la paralysie faciale. Est-ce qu'elle est centrale, est-ce qu'elle est périphérique? D'accord, il y a une différence ici. Mais seulement, il faut savoir que le nerf facial, quand il est atteint, il va se traduire par ce qu'on appelle la paralysie faciale. Ça veut dire une asymétrie de la face. Une asymétrie de la face. Le deuxième rôle du facial, c'est la sensibilité. Regardez, il véhicule la sensibilité du tympan, il véhicule la sensibilité de ce conduit auditif externe, comme aussi il véhicule la sensibilité de cette région appelée la conque de l'oreille, mais aussi il véhicule en collaboration avec le trijumeau, il véhicule la sensibilité et la gustation des deux tiers antérieurs de la langue avec le trijumeau, hein, le facial avec le trijumeau, la gustation et la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue. Enfin, il commande la sécrétion des glandes suivantes, la glande lacrymale avec le trijumeau, nasale avec le trijumeau, la glande salivaire sublinguale et la glande salivaire submandibulaire avec le trijumeau aussi. Donc, il travaille en partage avec le trijumeau. Rapidement, concernant le nerf glossopharyngien, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, on passe sur tout ça.
Très bien, regardez qu'est-ce qu'il fait. Regardez. Tout d'abord, c'est un nerf, lui aussi, c'est un nerf mixte, comme les deux précédents. D'accord? Concernant sa fonction motrice, d'accord, il innerve les muscles du pharynx, donc, donc il concerne, d'accord, cette fonction concerne le ton pharyngien de la déglutition. Ça veut dire que c'est le nerf de la déglutition. D'où l'appellation glossopharyngien. Ça veut dire que c'est un nerf qui va innerver la langue, c'est glosso, et le pharynx. Et quand on dit le pharynx, ça veut dire la déglutition. Quand on avale, c'est la déglutition, le ton pharyngien de la déglutition. Le deuxième rôle du nerf glossopharyngien, c'est le rôle sensitif. Le rôle sensitif, il va innerver tout ce qui est région du pharynx, et les régions avoisinantes, hein, et les régions aussi avoisinantes. Ça veut dire qu'il innerve la muqueuse du nasopharynx, il innerve la trompe auditive qui s'ouvre dans le nasopharynx, la caisse de tympan, elle est proche de la trompe auditive. Il innerve aussi la muqueuse de l'oropharynx, toujours c'est la sensibilité. La muqueuse de l'oropharynx, et il innerve aussi l'isthme de Gauzier et le tiers postérieur de la langue. Enchaîner, oui. C'est bon. Non, c'est bon. C'est le même travail. Et on a dit le tiers postérieur de la langue. Ah, regardez, ici, on peut, avoir la vue générale de l'innervation de la langue. Regardez, de l'innervation de la langue. Regardez. Vous avez ce que vous voyez ici. Ça, c'est le territoire du 5 et du 7. Le trijumeau et le facial. Ce que vous voyez ici, ça, c'est le territoire du 9 glossopharyngien. C'est le territoire du glossopharyngien. Et ce que vous voyez ici, pas vraiment, seulement il est attaché à la langue. Regardez cette région qui est attachée à la langue par des plis glosso-épiglotiques. Elle est innervée par le nerf 10, par le nerf vague. Donc, toute la langue, elle est partagée entre le 10, le 9, le 5 et le 7. Bien sûr, il a aussi une troisième innervation végétative ou neurovégétative. Ici, pour insister sur un élément important, parce que ici, le nerf glossopharyngien, c'est le nerf qui innerve la glande parotide, la troisième glande salivaire. Elle est sous la dépendance du nerf glossopharyngien. On termine par cette quatrième partie concernant l'innervation, non, pardon, les lymphatiques. Concernant les lymphatiques de la tête et du cou, rapidement aussi. Les lymphatiques de la tête et du cou. Le schéma lymphatique, c'est un schéma de grande importance, surtout en cas de pathologie cancéreuse. C'est pour cette raison aussi on insiste sur un cours pareil, d'accord? Regardez les lymphatiques de la tête et du cou, ça se présente en deux grands territoires, ce qu'on appelle les lymphocentres de la tête, qui sont là, qui se déversent par la suite et se drainent dans des lymphocentres du cou. Par la suite, tout ce qui est lymphocentre du cou, il va être drainé par un drainage terminal, dans les deux grands canaux, conduits, collecteurs. On les voit à la fin. Les lymphocentres de la tête, ce sont des lymphocentres qui vont former de part et d'autre, bilatéralement, vont former un véritable cercle
qui se trouve à la base de la tête, comme vous voyez sur ce schéma, appelé le cercle péricervical, formé chacun, chaque hémicercle, formé par cinq groupes nodulaires, par 5 groupes nodulaires qui vont former par la suite le cercle péricervical. Il est dit comme ça. On va dénombrer ces groupes ganglionnaires. On a tout d'abord, regardez, on a tout d'abord, tout en allant de derrière vers l'avant, hein, on a les nœuds occipitaux. Et vous voyez ces flèches qui montrent par la suite le territoire de drainage de chaque groupe, hein. Les nœuds occipitaux qui se trouvent ici. On a par la suite les nœuds mastoïdiens. Ce sont des nœuds qui se trouvent derrière l'auricule de l'oreille. C'est pour cette raison aussi, sont dit aussi les rétro-auriculaires, les nœuds rétro-auriculaires. Vous avez aussi un groupe important et riche aussi appelé les nœuds parotidiens. Les nœuds parotidiens, regardez en rapport avec la parotide. En quatrième partie, vous avez les nœuds submandibulaires, les sous-maxillaires aussi, sous-maxillaires, submandibulaires. Et enfin, vous avez ici un groupe avancé, appelé les nœuds submentaux, sous le menton, les nœuds submentaux. Donc, c'est ces 5 groupes qui se trouvent de part et d'autre, de la tête, à la base de la tête, forment ce qu'on appelle les lymphocentres de la tête. Les lymphocentres, du coup, sont en nombre de 4. Vous avez tout d'abord ces lymphocentres. Regardez, ces lymphocentres ici en jaune. Ces lymphocentres appelés les lymphocentres cervicaux, antérieurs et superficiels, qui sont très évidentes parce que suivent la veine jugulaire antérieure. Regardez, elle est là, la veine jugulaire antérieure. Donc, c'est une chaîne échelonnée, d'accord? Échelonné, ça veut dire ganglion ou nœud, derrière nœud, hein, qui se trouve tout au long de la veine jugulaire antérieure. Vous avez aussi un deuxième groupe, ce sont les nœuds cervico-antérieurs profonds. Et quand on dit profond, regardez, ce sont les nœuds qui se trouvent euh, à proximité du larynx, à proximité de la thyroïde, à proximité, comme vous voyez ici, à proximité de la trachée. Donc, ce sont les nœuds profonds qui sont cervicaux et qui sont antérieurs. Le troisième groupe, ce sont les nœuds cervicaux latéraux superficiels qui sont là, cervicaux latéraux superficiels qui suivent la veine jugulaire externe qui est plus superficielle par rapport à la deuxième veine jugulaire interne, d'accord, qui fait partie de quatrième groupe. Regardez, les nœuds cervicaux latéraux profonds. Seulement pour les nœuds cervicaux latéraux profonds, ce sont des nœuds particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils forment ensemble, ils forment, se trouvent sur des chaînes qui forment ensemble un véritable triangle triangle bilatéraux. Il y a 2 triangles bilatéraux, un droit, l'autre gauche. C'est ce qu'on appelle le triangle de Rouvière. Donc le triangle, il est formé, comme vous voyez, par trois chaînes. On va les dénombrer. Vous avez ici les nœuds jugulaires, le premier trait du triangle. Vous avez, c'est ça les nœuds jugulaires qui suivent la veine jugulaire interne. Vous avez ici les nœuds spinaux qui suivent le nerf spinal, le nerf accessoire. Et vous avez, sur la base de ce triangle, vous avez les nœuds cervicaux transverses qui suivent l'artère cervicale transverse. Comment se termine lymphatique de la tête et du cou? Se termine par un drainage terminal. Un drainage terminal
dans deux collecteurs terminaux. Alors, on va les dénombrer. Vous avez ici à droite le conduit lymphatique droit, il est là, il est petit. Et vous voyez ici, regardez, vous voyez, ça c'est le collecteur qui reçoit les lymphocentres du cou, les lymphocentres de la tête, à droite. Et vous avez ici le conduit thoracique, le deuxième collecteur terminal. Tout ça, c'est le conduit thoracique, c'est le conduit le plus important du corps, conduit lymphatique, le plus important du corps. Et il reçoit ici, regardez regardez, il reçoit ici les lymphatiques, les nœuds lymphatiques de la tête du cou à gauche, hein. Ici à gauche, ici à droite. Donc le conduit thoracique, le conduit lymphatique droit, ce sont les deux gros collecteurs terminaux. Ces deux collecteurs terminaux, en fin de compte, ils se terminent, ils se vident à la base du cou dans la circulation veineuse, soit dans la veine jugulaire interne, ici, dans la veine jugulaire interne, soit dans la veine jugulaire, la veine subclavière, soit dans ce confluent, ça veut dire le point de rencontre entre la veine subclavière et la veine jugulaire interne. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions à propos? Je reçois par écrit, hein, si vous avez des questions par écrit. On a terminé. Est-ce que vous avez des questions par écrit? Il se trouve sur la plateforme, les cours. Il se trouve sur la plateforme. Essayez de voir ça. Se trouve sur la plateforme. D'accord, d'accord. Ce qu'on a fait, c'est surtout les plus importants, d'accord? Quel est le cours qui ne se trouve pas sur la plateforme, s'il te plaît? Il n'y a pas de cours sur la plateforme. Aucun cours? D'accord, on va voir ça. On va voir ça, oui. Aucun cours. On va voir ça, oui. Essayez de voir ça. Moi aussi, je vais voir sur la plateforme. Je vais voir sur la plateforme est-ce il y a des cours ou non. Pas de problème, d'accord. Je vais voir ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Euh, le, le glossopharynge. Ah, les plus importants, c'est le glossopharyngien, le 10. Non. Ah, ce qu'on a fait sont les plus importants, oui. Ce qu'on a fait sont les plus importants. Ce qu'on a fait maintenant, ce sont les cours les plus importants pour vous, hein. Les autres, comme le 10, comme le glossopharyngien, etc., c'est pour vous. C'est pour vous, oui. Lymphocentre, oui, bien sûr. Le même conduit lymphatique. Pour les lymphocentres de la tête, regardez, les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Tous les lymphocentres.
Par la suite, les lymphocentres du cou se divisent. Ceux qui se trouvent à droite se terminent dans, dans le conduit lymphatique droit. Ceux qui se trouvent à gauche se terminent dans le conduit thoracique. Se terminent dans le conduit thoracique. Non, bien sûr. L'examen, non. Vous avez aussi d'autres cours, d'accord? Ce que vous avez fait avant le confinement. Ce que vous avez fait avant le confinement. Vous avez fait les veines, vous avez fait les artères. Donc, tous ces cours sont comptabilisés. Quels cours qui ne sont pas disponibles? Ce que je viens de vous présenter, c'est un examen TP. Je ne sais pas, on va voir après. Après. Avant le confinement. Bien sûr, les cours qui sont faits avant le confinement, ce sont des cours toujours comptabilisés. D'accord. Maintenant, on est en train de faire les cours qui sont d'accord. Et comme ça, on a finalisé le programme complètement. Pour l'examen de TP, ça se discute après après le retour, après votre retour. On va voir par la suite, oui. Ne sont pas disponibles dans la plateforme, comme ça. Oui. Je vais voir, c'est pas un problème. Il faut voir ça avec Dr Saadi. D'accord? Mais ce sont des cours qui sont faits avec Dr Saadi, donc ils sont considérés qu'on fait toujours. D'accord? D'accord. Donc, tous ces cours sont considérés, d'accord? Les artères, les veines, les lymphatiques, les nerfs, etc. Trijumeau et facial, d'accord. Surtout trijumeau et facial. D'accord, ouais. Alors, bonne chance à tout le monde. Hein? Bonne chance à tout le monde. Je vous laisse. Madame, qui est à la bête, il est dans l'école. C'est pas... Je fais les universités. Ah, c'est bon. Hein. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Je prends le...